Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers compatriotes, bonjour. Tanguy Koki, Telebela Makamamboka. Makamamboka, aujourd'hui, dans un journal La Manchette. Journal La Manchette, je vous assure, et ça la révélation moko, très grave en ce qui concerne minerai dans le cannabis. Bah, méga contrat chinois, RDC, les contrats léonais. Et ça les makambo et bimisi makambo. Totanga toyeba, est-ce que makambo wana ezalaki réalisé? Tout ezalaki réalisé te. Ba contrat oyo et signé sikoyo, tout ezaba contrat signé depuis le règne de Joseph Kabila au pouvoir. Et en dehors de cela, vous vous imaginez que 4 conteneurs, il y a ba tilapia, bakangaki yango na kasumbalesa. Et continue ba conteneur ya mabe ou ba chinois ba côté si na mboka na biso. Imaginez un peu Congo ndenge bato bakomi ko bungisa biso. Si je comprends bien, la Chine semble colocation ko créer biso ba guerre moko froide na ndenge président Félix Tshisekedi a telemeli bango en ce qui concerne biloko na bango na ba contrat minier ya lokuta. Ce n'est pas tout. Le taux se resserre encore. Pembeni ya Kibasa, Azado, Alobi, Pona Kibasa, na ba initiateur nyonso Yaram, et il faut ba interpeller bango na justice pour ba kanga bango, puisque ba induire mboka mobimba en erreur et ba sali eloko ya mabe koleka. Je commence d'abord avec la saisie. Il y a 4 conteneurs. Là, je suis là. Aujourd'hui, cette émission est consacrée entièrement à un journal La Manchette. Un journal responsable. Journal La Manchette. Vous nous suivez de partout. Trouvez toujours le journal La Manchette et ça vous fera énormément du bien. Dans mon salon, le journal La Manchette. Je commence d'abord. Ok? 4 conteneurs frigorifiques de tilapia. Ok? Variés en provenance de la Chine, ezalaki saisi wapi intercepté na Kasumba Lesa. Je vais lire, chers compatriotes. Dans sa mission de vérification de fiabilité, l'Office congolais de contrôle OCC vient d'intercepter dans les postes frontières de Kasumba Lesa 4 conteneurs frigorifiques de poissons tilapia avariés, soit 20 tonnes en provenance de la Chine, impropre à la consommation. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le ministre du Commerce extérieur. Ok? Jean-Lucien Boussa, qui a inspecté cette agence de Kasumbalesa sur son chemin de retour pendant qu'il revenait où? D'une mission officielle en Zambie. Mituka biloko oyo kotela kana Kasumbalesa. Kasumbalesa wana mafia eza ya kosakana te. Mokonzi ya mboka ifo akita wana pe atala ayeba. Kasumbalesa azolukila biso nini concrètement. Mafia na Kasumbalesa eza makasi. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa était à la tête d'une forte délégation dans laquelle se trouvait vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamimba, le 2POCC du Haut-Katanga et Sondir Kaba. La santé du peuple passe avant toute chose. La santé du peuple passe avant toute chose. Il est clair que lorsqu'il est prouvé que les produits sont impropres à la consommation, qu'on ne tergiverse pas. Il n'y a aucune institution qui est au-dessus du salut du peuple. En ce qui me concerne, notre propriété est de protéger la population congolaise. Les Congolais ne peuvent pas, quelles que soient les raisons de consommer, quelles que soient les raisons bien sûr, de consommer les produits impropres, a déclaré le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, devant bien sûr les responsables de l'OCC. Il ne s'est pas limité à ce niveau-là. Le patron du commerce extérieur congolais a en outre invité les responsables
et agents de l'OCC à garder leur ligne et à ne pas céder aux pressions de qui que ce soit. Wana likambo ya liboso. Donc Kasumbalé ça. Ezali esika oyo l'État congolais azali en coopération facile na Zambie. Biloko ebele eutaka par Zambie eye koti. Zambie wana frontière wana mafia eza makasi na Kasumbalé ça wana. Ezo senga bacha contrôle moko rigoureux avec des sanctions exemplaires. Au cas contraire, nous serons toujours exposés na biloko ya mabe. Tala motema mabe ya chinois. Azui penza 4 containers. 20 tonnes ya tilapia. Donc ba tilapia combien ngai kotu nga nzambe na ngana kufa. Ngana lela tilapia letilika mususu. Tilapia 20 tonnes. Azo kotisa. Et ya mabe. Eloko etike nga mukezake. Ministre oya commerce extérieur azalaki wana na délégation na ye. Mais mikolo nyonso tozoyoka bato bazokanga biloko bongo te. Tozoyoka biloko ezokanga ma modèle wana te. C'est-à-dire que le ministre a sauté sur occasion oyo ayeba kolakisa bato mosala ndenge ezoleka na kuna. Mais tous les jours il n'est pas là-bas. Ba commerce ezosalema à tout moment. Bato bakotisaka chaque jour biloko na Congo. Et kotaka ndenge nini biloko ya mabe wana que les agents ya OCC batia rigueur batika muyibi ministre amoniango ikomi bimi bongo po yi azalaki soki azalaki te ba pot de vin po ba chinois baza makasi na corruption encore basi bayibi ke congolais alela kanyaka chinois azo kata congolais monoko na ndenge ya kosakana te. C'est-à-dire azo pesa ye lo meya na lo lengi ya kosakana te. Et tango bali ko pesa yo lo meya lo lengi wana, yeba que c'est le peuple congolais o ali na kati ya kokufa. C'est le peuple congolais oza na kati ya kozwa pasi. Yo ali ko sepela eza malamu, mais population ali ko nyokwama. Po yo ozwi lo meya, mais okotisili bato maladi. Yango na Congo bato bazolia biloko mabe impropre à la consommation, c'est-à-dire ba poisson wana ici et baby. Et bandi ko pesa déjà solo duire nango ici eleki et comme biloko oyo ya mabe oyo e ali ko sunga peuple te et biloko ya mabe e ko pesa peuple maladi. Tozo kutana na ba épidémie moko boyo awa na ba kamoko ya maladie compliquée. Ozo mito na muto azobela au juste nini. Na Congo comme maladie muso kitutu. Chikungunya. Biloko moko compliqué na ba Congo ya malade zoya. Tout ça, nous mangeons mal. Lorsque nous consommons mal, vous savez la nourriture et nourriture ndenge za la kaboye. Eza poison pour na moto mususu. Eza médicament pour na moto mususu. Eza na moto mususu. Ba tumeti ba biso boyo soki na lie pondo alimbondo. Ya yeba ki n'allait bien au soignenga pour bestoma ba pasi nazalaise donc au sepeli si pesanga mais ceux qui oké musika yono bandi ko lesanga biloko moko na pima ya kosakana te ya obomi hémorroïde boire ngai mais ça na mutu mususu ceux qui allié biloko na pima te aza à l'aise te donc autres les osenga moi pima mutu na mutu azana lolenge nai ceux qui pas na miliki eza loko dangereux et pas un mususu mili qui est le quoi motuya. Donc biloko to ali kolia na Congo et ali konyoko la biso mingi parfois tozo yebate bakonzi bafongola misu Kasumbalé sa oyo ba mafia oyo to ali koyoka na Kasumbalé sa ezo za la ebele. Je souhaite Kasumbalé sa batia rigueur ya makasi parce que batia rigueur ya makasi na Kasumbalé sa te to konyokwama. C'est très important. Nous disons félicitations na OCC dans Moussala Bassali ensemble avec le ministre et Ezope Sabiso Essengo. Je suis au sujet, il y a RD Congo, le méga contrat chinois est tiré par ses évaluateurs. Makambo ya minéré à Congo.
Bah, évaluateur bah, trouvé que le Congo a été roulé en farine. Kabila n'a pas signé un contrat pendant 30 ans pour Nabatouana. Bah exploiter, bah minérer dans Moka Nabiso, mais bah tongela biso à peu près 43 projets. Na 43 projets wana, seulement 15 et tongami malamu, 28 autres nyos oyo, bidoko lokuta. Na mukuse mbongo eliami na ndenga liboma, et il y a eu exploitation de l'homme par l'homme. Na ndenge Congo isalemaki sous Kabila. Regardez pourquoi on a toujours dit que Makambo ya contrat Léoné, Kabila doit passer à la barre pour nous expliquer. C'est très important, c'est le moment aussi de mettre peut-être Joseph Kabila devant la justice pour Assamba pour la Makambo ya contrat Léoné. Contrat Léoné, Chine RDC, Kabila devant la justice. J'espère que mon sujet est bien écrit par Keïta. Contrat Léoné, Chine RDC, Kabila devant la justice. Ça va? Ce qui n'a pas bossani, n'a bien na Keïta. Premier colonel Konga ko bengana. Ba signé depuis 2007-2008. Ils ont bouffé beaucoup d'argent na batu oyo. Ba pese bango monopole à exploitation ya ko sakanate partout. Mais au finish de l'infrastructure au fait batonga et ça limité. Et il ne s'agit même pas ici du gouvernement chinois, mais des entreprises chinoises. Moi, groupe et entreprises baillé, signé na gouvernement et rouler gouvernement. Rouler non seulement gouvernement a tiki bango babandi ko exploiter ndenge balingi. Et tout ça, ministre qui n'a pas signé oui, mais il est Lumbi Azaki homme fort ya Kabila. C'est Pierre Lumbi était homme fort ya Kabila mutayeba ki maramonyo soana. Et au finish, c'est Kabila qui a plus gagné dans Makambo. On va se demander, Joseph Kabila est-il innocent dans Makambo ou pas? Ce qui est innocent dans Makambo, c'est-à-dire que Balongola, Makambo ya contrat wana. C'est-à-dire que Batikaye Makamosusu Ekendeliboso. C'est-à-dire que moyen que la justice est athée. Contrat Léoné, moyen que la justice est athée. Il faut pas même Joseph la justice, toi même la justice. Il y a eu un grand rapport au Salim. Il y a eu un grand rapport au Salim dans Matali ba contrat Léoné. C'est-à-dire RDC Congo, RD Congo, le méga contrat chinois est trié par ses évaluateurs. La population va quitter. Est-ce que je peux lire pour la bonne compréhension? La conclusion d'ingénieurs chargés d'évaluer le méga contrat chinois République démocratique du Congo signé en avril 2008. Le rapport est là. Le fameux contrat du siècle d'échange de produits miniers congolais contre des infrastructures est enfin là et sans appel. L'État congolais doit en dénoncer le caractère léoné au profit des Chinois et les renégocier. Le 7 décembre 2007, la Libre Belgique avait révélé les contenus du protocole d'accord signé le 17 septembre précédent à Kinshasa par le ministre congolais des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction du gouvernement Gizenga, Pierre Lumbi au Congo, et par le représentant d'un groupement d'entreprises chinoises, Exim Bank, China Railway et Sinohydro. Li Changjin. Il prévoyait le financement par la partie chinoise d'infrastructures au Congo en contrepartie de l'exploitation des ressources naturelles congolaises, et cela pour 30 ans comme durée. L'accord avait été signé le 22 avril 2008 et le montant initial de 9 milliards de dollars ramené à 6 milliards en 2009. La branche congolaise de l'UTIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a commandé une étude pour évaluer ces méga contrats. La Libre Afrique
a eu accès au rapport intermédiaire de cette étude, daté de ce mois de septembre. Long de 171 pages et signé par un ingénieur civil métallurgiste et un ingénieur civil de construction. Un naine a été créé. Les deux ingénieurs comparent ce qui a été réalisé dans le cadre de ces contrats à ce qu'il avait été convenu de réaliser. Le rapport rappelle que l'accord de 2008 porte sur des projets indissociables. Une coentreprise, joint venture, minière sinon congolaise, destinée à gagner de l'argent d'un côté et à la construction d'infrastructures au bénéfice du Congo, financée par la joint venture de l'autre côté. Cette dernière devait créer un projet dans la filière cuivre-cobalt d'une capacité de 400 000 tonnes de cuivre par an, des gisements estimés à 10 millions de dollars, à 10 millions de tonnes de cuivre et d'une espérance de vie de 25 ans, avaient été octroyés dans ce but à la coentreprise Sicomine. Or, en 13 ans, notent bien sûr les ingénieurs, cette société a été créée avec une capacité de 90 tonnes de cathode de cuivre, extensible à 250 000 tonnes, soit un nain par rapport à 400 000 tonnes convenues. Artifice pour contourner les fiscs congolais. Le rapport note que l'explication chinoise pour expliquer ce peu de résultats, l'insuffisance de réserves octroyées à la Sicomine par l'État congolais est fallacieuse. D'autant que l'étude de faisabilité du cabinet chinois China Amphi était partisane, incomplète et inachevée, et par conséquent non crédible. Le consultant a en conséquent appelé la partie congolaise à rejeter cette étude sans détour et à faire appel à un cabinet indépendant pour restaurer le potentiel géologique octroyé en patrimoine à son commune, étude à mettre normalement à la charge de ces communes. Cette dernière devait servir à financer des infrastructures au bénéfice du Congo. Or, l'avenant numéro 4, apparemment, restait secret, qui est le dernier dispositif juridique qui règle la question de la clé de répartition des profits de ces communes, a été jugé comme un artifice visant à confisquer à la source les revenus fiscaux de l'État congolais. Accord léonais et usurpation des statuts. Les consultants appellent donc à sa révocation à brève échéance et au retour à l'avenant numéro 3. Dans la foulée, les consultants appellent à la dissolution pure et simple de Sicohydro, une société créée en cours des routes et appartenant à 75% à la Sicomine. D'abord pour son caractère léonais et ensuite pour usurpation du statut de représentant de l'État congolais, reconnu indûment à l'un de ses associés. Le 25% restant appartiennent en effet à la Gécamine et à la SNEL, entreprise de l'État congolais, ainsi qu'à Congo Management, qui n'est pas répertorié dans les sociétés d'État congolaises. Ce scandale, soulignent les ingénieurs. Elle s'est cependant vu octroyer sans contrepartie les sites de Boussanga, dont l'usufruitier historique est la Gécamine. Le rapport intermédiaire note en outre que
La liste des 43 projets d'infrastructures réalisés est loin de ressembler à la liste des travaux convenus des communs accords entre le parti sur ces 43 projets. Seuls 15 sont reconnus éligibles. Les 28 autres étant sans lien avec les priorités des populations bénéficiaires et sélectionnés le plus souvent sur base de critères népotiques pour servir des victimes, des vitrines politiques dans les fiefs électoraux de leurs promoteurs. Le texte déplore aussi la cacophonie dans les déclarations des intervenants au sujet des sommes dépensées pour ces 43 projets, allant de 82 millions à 982 millions de dollars américains. Et les consultants de recommander la dénonciation par l'État congolais du caractère léonin de la jointure du 22 avril 2008 et le retour à la table des négociations des sociétaires des 6 communes en vue de la restructuration du capital social de l'entreprise. C'est déplorable. Nabanzi, oyoki sous ba détail na pesi. Oyoki sukota on atanya normalement. En dehors d'explication na pesaki. Raison pour laquelle na Matali va contrat léoné avec une entreprise chinoise Oyo. L'unique personne qui peut bien nous expliquer Makambo Oyo, Pierre Lumbi au Congo n'est plus vivant, assis à Koufa. Gizenga, premier ministre à l'époque, assis à Koufa. Tout ça, la unique. Joseph Kabila, Aya. Pour Baouana Bassi Bakoufa. Pierre Lumbi à Koufa, Gizenga Koufa. Maintenant, la personne la mieux indiquée pour nous expliquer Makamboyo, expliquer ça devant le peuple congolais, devant la justice, c'est M. Joseph Kabila. Ce dernier va nous donner de plus amples détails. Puisque ce qui est à PCB d'informations sur Makamboyo, nous ne pouvons pas nous lancer à la table de négociation pour revoir certaines choses. Interpeller Joseph Kabila ici n'est pas de l'acharnement. Non, c'est dans les soucis. Aujourd'hui, Matata Pogno est interpellé. Na dossier à Boukangalonzo. Interpellons également aujourd'hui Joseph Kabila. Na dossier à contrat léoné avec les entreprises chinoises pour nous faciliter la tâche. Au cas contraire, nous ne savons pas ce que nous faisons. Puisque ces derniers risquent de nous tromper. Comme le président Félix Tshisekedi en a fait aussi un cheval de bataille, accompagnons-le. Soutenons le chef. Donnons des idées appropriées. Devant la justice, les avocats y a République, les avocats y a chinois, Joseph Kabila peut être comme accusé ou comme renseignant, si vous le voulez. Il peut venir comme renseignant aussi, à expliquer Bissot. Ou Albert Yuma, Azala Pewana, va expliquer. Et tant on va expliquer, ce qui va trouver que va dérouter Congo, et ça, Albert Yuma et Joseph Kabila, on les arrête. Ceux qui va trouver que quand on va dérouter Bissot, ils doivent aussi nous payer puisqu'ils nous ont trompés. On ne joue pas avec le pays. Comment expliquer vous signez contrat de exploitation en minerai en Moka pour 30 ans? C'est bien. Le gouvernement a simanayo pour mandat à 30 ans. Il a simanayo. Parce que lié à contrat, puisque c'est un contrat qui a été signé au nom de la République. Au nom aussi du principe de la continuité de l'État, tu vas respecter en gros. Mais, au monde en clair, ils ont expliqué biso. Toujours à la table de négociation. Et dans la table de négociation, on est à la caille à boïté. Joseph Kabila a devant la barre. C'est très important, chers compatriotes. C'est comme ça que tu as mambo cannabis na lobiko. Pas matembo cannabis ko bikate. Ah, mabete acharnement non, misolo ya l'État, makambo l'État zakindengeni. Sur 43 projets, 15 seulement ils ont exécuté en bonne et due forme. 28, même pas la moitié. 28.
Donc c'est un contrat qui n'a pas été exécuté à 60%. Lorsqu'un contrat n'est pas exécuté à 60%, c'est-à-dire l'État congolais a été roulé dans la farine. Des choses pareilles, nous ne pouvons pas dénoncer. On ne peut pas en parler à haute voix. Nous craignons quoi? Puisque nous sommes déjà morts. Et vous craignez encore quoi? Il faut dénoncer des choses pareilles, en parler. C'est très important. Mais ce Joseph Kabila, comme enseignant, il peut bien nous expliquer Makambo. Puisque Biloko est belé, espace présidentiel à Congo et Yebaki. Et Yebaki Makambo. On a vu des Chinois être protégés na Bazamba. Par qui? Par des Banamoura. Au Bazaki Bagarde, il y a République. Vous voyez un peu ça, il y a président République. Donc c'est très important. Na Maïmatali contre Léoné Oyo, na ba Chinois. Monsieur le Président, prière de taper du poing sur la planche. Ok? Ça nous fera énormément du bien. Je dis bien énormément du bien. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Non. Nous restons toujours dans Makamwaba chinois. Vous devez savoir que le président Félix Tshisekedi persiste toujours. Puisque là, a reçu les entreprises minières chinoises en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, Félix Tshisekedi et son gouvernement annoncent vouloir réviser les contrats miniers avec la Chine. Des contrats largement défavorables à l'État congolais et très loin de la coopération gagnant-gagnant, vantée par Pékin et Kinshasa du temps de la présidence de Kabila. L'offensive contre les contrats léonais signés avec la Chine a commencé lors de la tournée présidentielle dans l'espace Katanga. Ndebisika mokonzi président Félix akenda Katanga tala amona makambo wana nde a trouvé l'obité ba oyo ba ali konyoko la population. Récemment bauti komona lisusu Alain Foka na est ya mboka. On a vu des choses là-bas. On a découvert des choses là-bas. Allons-nous rester comme ça? Na batu aboye et aussi maté. Donc le président Félix Tshisekedi a tout intérêt. Affaire RAM, dossier RAM, ça fait toujours couler de l'encre et des salives. Et les missiles viennent de partout. Maintenant, c'est Azado qui entre en danse. Yoka. Dossier RAM, Jean-Claude Katende exige des poursuites contre les initiateurs. Baza banani. Ceux qui bassent à l'Andi Kamere. Ceux qui bassent à l'Andi Kamere. Donc c'est compliqué. Après le passage du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication pétentique, Augustin Kibassa Maliba, à l'Assemblée nationale, les commentaires fusent de partout. Du côté de l'Association africaine des droits de l'homme ou des droits humains, Azado, son responsable Jean-Claude Katende exige tout simplement des poursuites judiciaires contre les initiateurs du registre des appareils mobiles RAM pour, dit-il, escroquerie. Le RAM doit être supprimé. C'est un enrichissement sans cause. Et il faut que nous puissions nous y opposer. Ceux qui l'ont institué doivent être poursuivis pour escroquerie, a-t-il déclaré. De plus, le président de l'Azado s'étonne de l'affectation de l'argent du registre des appareils mobiles dans le financement de la gratuité de l'enseignement. Car pour lui, la gratuité étant déjà financée par la Banque mondiale. En affectant les fonds de RAM à la gratuité de l'enseignement déjà financé par la Banque mondiale dans une opacité totale, les gouvernements seront coupables. Ok? De mauvaise gouvernance. L'argent de RAM n'était pas destiné à financer la gratuité. C'est un détournement. Où est IGF? IGF. Ajoute Jean-Claude Katende, qui demande que la lumière soit faite à ces sujets. Pour rappel, de ce vendredi, le ministre Augustin Kibassa reviendra au Parlement pour rencontrer les préoccupations des députés, qui ne jurent que par sa démission. En tout cas, dans ce dossier, la démission de Kibassa me ferait tellement du bien. Je pourrais peut-être pour une première sablonner la champagne.
Et ça, là, moi, bien. Moi, les bossons, mais la paix champagne, pour la télé, mais la vie. Eh, pardon. Oui, Rodrigo Pesta, bien sûr, c'est un auto, mais la champagne. Kibasa aujourd'hui a donné les arguments dans les détracteurs, dans les adversaires politiques à président Félix Tshisekedi. Il est temps de se ressaisir, de corriger cette erreur. C'est une erreur d'ingouvernabilité. Bon, je vais hein? On a soutenu un chef de l'État dans le bon. Hein? Si ça ne marche pas, je dis, monsieur le président, si ça ne marche pas. Comme un Moram, monsieur le chef de l'État, ça ne marche pas. Oui, nous soutenons le président. Je le dis le matin, vous avez suivi l'émission. Il y a eu un très mauvais problème. Il y a étude. Donc, Bilo Komoko avec précipitation incalculable. Ah, c'est quoi, c'est une initiateur. Initiateur, c'est-à-dire, oh, il y a à côté, il y a OCPT, Naye Kibasa, on se battre les liboso ya bazouzi, samba, expliquer biso. Quand on vient de confirmer que la gratuité de l'enseignement de base est allée soutenue par la Banque mondiale et par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais n'a jamais posé le problème, il y a que Ram et Kobanda Kosunga biso na point wana, Kibasa bimisi encore kaboy. Et là qui est ndengeni. Il pensait qu'il valait, il allait amadouer les députés. Vous voyez l'impréparation. Ceux qui ont bon ici, comme Abbé, ou y'a le comme on a quatre sabato. Au Canada, c'est que ceux qui ont le lobby, oh, il a ok, ça va au mitem. Nous avons périssi des motos. Au monde. Au bout de la camonine. Tia rouge, et ça qui est sens. Parfois, il peut s'arrêter à un mogo, hein. Yo boulango tia rouge. On a tia rouge. Aux yeux, au sopi na moto. Bouh. Et ça qui est essence, malopanayot. Essence. Ballon la kibas. Yoka siko kaka faire ram. Réaction ya somo. Ah, siko bato pe perdre. Tant na zoyi sabino ke bazar, ali la kati ya kopesa. Banguna mukonzi ya mboka maloba. Bozo yebate. Ezo koma e arme moko fatale. Puisque fallait le distraire. S'il était vraiment moto, oh, il y a la macabre normal, il allait sauter sur ce dossier. Il fallait le tellement distraire. Oh, on va me doiter. Il ne dit rien. Quel genre d'opposition, monsieur, tu fais? Ou quel genre de résistance? Tu es distrait, monsieur. Affaire RAM toujours. Le gouvernement menace les télécoms pour qu'ils n'envoient plus de notifications après chaque prélèvement. T'as la côté Tosuki. Bon, côté Tosuki. Au comme menacer ce qu'on va télécom, bâtir un message. Ce que mon tokoye banani qui a tika na nyongo. Mon tokoye banani qui bakati mon. Bakati unité. Beaucoup me le ce que bana ba cabine ba problème. Natini déjà unité me wap message. Même message jangwana e comité. Oui mais na mon message. Ce que wap unité. Oh ramakati deni à lobi na ngel côté. Bon mon côté mon mimbato. L'impréparation. L'impréparation. La taxe RAM, registre des téléphones, non, registre des appareils mobiles, a mis en ébullition l'Assemblée nationale lors de la séance plénière, bien sûr, du mercredi 29 septembre 2021. Dans une interview accordée à 7 sur 7.cd, le même mercredi, la députée nationale Geneviève Inagosi a déploré le fait que ces entreprises prélèvent désormais ces crédits à la recharge sans laisser une notification. Il faut également savoir que taxe RAM, c'est une tricherie à ciel ouvert. Vous savez, depuis un temps, les notifications n'arrivent plus. Je crois que le gouvernement menace les opérateurs de télécommunications pour qu'ils n'envoient plus de notifications sur le retrait de cette taxe dans le téléphone de leurs abonnés pour éviter que les gens soient soulevés, énervés. Je pense qu'il est important que le gouvernement écoute cette population et supprime cette taxe. Nous attendons dans les 48 heures, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi,
la réponse du ministre de Pétentique. Et j'ose croire qu'il viendra nous annoncer que cette taxe a été supprimée. Oh là, oh là, oh là. Quelle croyance. À défaut de retirer cette taxe, je pense qu'il court le risque d'être déchu, a dit l'ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants. Pour rappel, tous les députés nationaux qui ont pris la parole durant cette plénière ont exigé la suppression pure et simple de la taxe RAM. Pour ces élus du peuple, cette taxe est une escroquerie à ciel ouvert. Et c'est tout le monde qui parle toujours de la même chose. Escroquerie à ciel ouvert. Même du temps de Joseph Kabila, on n'a pas entendu de choses pareilles. C'est trop dur pour le régime du président Félix Tshisekedi. C'est trop dur. Cette politique publique Yaram a été très mal conçue par M. Kibasa. Et regardez là où ça plonge aujourd'hui le pays. Regardez ce que ça jette comme mauvaise image sur le chef de l'État. C'est déplorable. La RDC reste notre pays et nous serons toujours là pour la soutenir. Soutenir également le président Félix Tshisekedi, puisque c'est notre président qui est là pour le bien-être du peuple congolais. Le seul président, avec des gens pareils, c'est contribuer au malheur du peuple congolais. Je ne contribuerai jamais au malheur du peuple congolais. Stéphane Balamwang, pour le peu de gens qui suivent cette émission, se rendront compte un jour qu'il y avait un jeune qui s'était battu pour le bien-être du peuple. J'aime toujours appuyer toute politique qui va dans le sens du bien-être du peuple congolais. Je viens de parler du ministre du Commerce extérieur, M. Jean-Lucien Boussa, qui a intercepté 4 conteneurs au niveau de Kasumbalesa, contenant des poissons tilapia, mesurés à 20 tonnes. Poissons tilapia impropres à la consommation. On a loué. Ça, c'est une bonne chose. C'est une décision noble. Mais il faut sanctionner aussi également bateau bayaki na batilapia wana. Bache yango wapi. Bazikisi yango. Batiki yango kaka wana evandi wana. Pour ceux qui bokangi yango botiki yango evandi wana, yebaki na ndenga butu ekobima. Chose oyo kozala catastrophique sur la santé des Congolais. Chers compatriotes, il est temps de parler aux République démocratique du Congo avec ce que j'appelle aujourd'hui rigueur. Sans rigueur, nous ne ferons rien. Il faut toujours diriger, commander, sanctionner et dans les soucis de trouver ou d'avoir un résultat positif. Lorsqu'on sanctionne, cela ne veut pas dire on n'aime pas. Sanctionner pour arriver à un résultat meilleur, pour ne pas se laisser tirer dessus par ses adversaires. Que Dieu bénisse la RDC. Oui. Merci à Lumumba et à très bientôt.